Mesdames et messieurs, votre attention, c'est l'heure du tour de l'horizon. Avec nul autre, la journaliste Farah Alexandre. En 30 minutes chrono, nous traversons le monde. Les infos qui comptent, les événements qui font la une, les histoires qui font vibrer la planète, tout ça arrive dans vos oreilles. Ici sur MRB, ma radio mobile, restez branchés et ça commence maintenant. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur ma radio mobile. Bienvenue au journal international Tour de l'horizon. Le monde s'embrasse. Les alliances se redescendent et les décisions prises à Washington, à Téhéran ou à Tel Aviv font trembler l'équilibre international. Crise diplomatique entre États-Unis et Iran, tension au Moyen-Orient, bouleversement politique en Europe et en Afrique. Voici Tour de l'horizon en 30 minutes. Votre concentré d'actualité mondiale, clair, rapide et percutant avec Farah Alexandre. Restez branchés, on retourne dans un petit moment. Pourquoi tant de douleur? Collègues, confrères, et conseils journalistes, collectif média en ligne, Semel, Abdi nous, faut que nous restions très vigilants. Pendant un moment ça, côté insécurité a ravagé pays nous. Si tout dans Port-au-Prince, avec zone qui entoure Lyon, terroristes, coalition vivant ensemble, a touillé innocent chaque jour. Nous connaissons travail nous important en pile, mais la vie nous plus important toujours. Nous demandons pour éviter zone côté effets, sans maman yo abstimer la toublaille. Si Span prend chance avec la vie nous, chaque grain dans nous compte, chaque grain dans nous important. Solidarité nous c'est force nous. Dans moment difficile ça yo, c'est ensemble pour nous rester, pour nous aider une l'autre. On nous continue de défendre vérité à courage, mais fait ça avec précaution. C'est mêle camper avec nous pour sécurité et avenir journalistes haïtiens. Ensemble, nous avons changé bagaille, mais il faut que nous vivions pour nous ouais changement. Sous leurs yeux, la terre saigne, Haïti pleure dans le silence. Mais un jour viendra l'aurore et renaîtra notre espérance. Au sommet de l'actualité, les États-Unis et Israël ont lancé une série de frappes aériennes et militaires contre l'Iran samedi 28 février 2026, marqué une escalade significative dans les tensions au Moyen-Orient. Cette frappe ont visé installations militaires et leurs dirigeants iraniens avec l'objectif annoncé de détruire des capacités et des missiles de freiner le programme nucléaire. L'Iran a riposté avec des missiles et drones contre Israël et des bases américaines dans la région bahreïenne au Qatar et des explosions ont été signalées à travers le Moyen-Orient. Cette offensive inscrit dans un contexte de négociations ratées sur la nucléaire iranienne et d'importance déploiement militaire américain au Moyen-Orient. Toujours au Moyen-Orient, les 3 soldats américains ont été tués au Taïwan. Ces militaires ont perdu la vie après l'impact d'un missile balistique iranien contre une installation où étaient stationnés des troupes américaines. Selon le commandement central des États-Unis compétent, ces soldats sont dans un état grave. De son côté, l'Iran a affirmé que le bilan serait bien plus lourd et évoqué un nombre de total de 7 soldats américains tirés de différentes frappes régionales. Washington ne confirme pas ces chiffres. Discours du président et tension politique. Le président américain Donald Trump a prononcé cette semaine son discours annuel sur l'état de l'ONU. Un montant clé des politiques américaines long et très commenté par les leaders du parti. L'actualité politique nationale reste marquée par des divisions fortes entre républicains et démocrates, notamment autour des immigrations et des politiques intérieures.
Tensions armées entre Afghanistan et Pakistan. Cette semaine, deux combats intenses ont éclaté entre les forces afghanes contrôlées par les talibans et l'armée pakistanaise à la frontière Islamabad, amenée par frappes aériennes à l'intérieur de l'Afghanistan, compris près de la capitale Kaboul, Kalana et d'autres provinces de la frontière. Le gouvernement pakistan a déclaré une guerre ouverte suite à des attaques afghanes présumées contre ses forces, tandis que Kaboul a nié ces accusations et dénoncé cette violation de la souveraineté. Le débat donne des chiffres entre différents sur la perte humaine et matérielle. Pakistan a affirmé avoir infligé des lourdes pertes aux forces afghanes et détruit des positions militaires, tandis que l'Afghanistan pakistanais sont significatives et d'attaques civiles. D'autre part, la communauté internationale, dont l'ONU et l'Arabie Saoudite, la Chine et la Russie appellent à désescalader et reprendre les dialogues diplomatiques pour éviter une guerre régionale généralisée. Confrontation entre les deux pays depuis des années avec des implications régionales importantes. Dans un communiqué publié ce dimanche 1er mars 2026, Berlin, Paris et London ont pris position contre l'Iran dans la riposte au bombardement américain et israélien. Affaire des victimes au Moyen-Orient, les dirigeants de ces trois pays européens se disant prêts à amener des actions défensives pour défendre les intérêts et ceux de leurs alliés régionaux. L'Union européenne, elle, alerté contre une escalade qui pourrait menacer la région européenne et au-delà. Crise humanitaire, l'Afghanistan fait face à une crise alimentaire catastrophique avec près de tiers de la population en situation de malnutrition sévère ou crise, selon le programme alimentaire mondial, en raison d'une chute drastique financement des aides internationales. Le plan se voit concentré de refuser l'aide de 3 enfants sur 4 qui ont besoin d'une situation sans précision qui menace des millions de vies, en particulier celles des enfants et des femmes. Toujours en Afghanistan, résistance sociale, un livre expérience en féminin. Malgré les restrictions sévères imposées par le régime taliban, un club de l'éthique féminin clandestin défiait l'interdiction de l'éducation des femmes et se réunissant chaque semaine pour de la lecture. Compris des œuvres interdites, cette initiative symbolisait la détermination et la résistance intellectuelle de certaines Afghanes face aux politiques respectives. Sur le plan géographique, une forte séisme de magnitude à 5,5 l'est de l'Afghanistan, compris des zones autour de Kaboul, ont provoqué foyer et inquiétude chez les habitants, même si aucune victime majeure n'a pas été confirmée. En parallèle, la situation sécuritaire reste entendue avec des rapports faisant état de groupes terroristes internationaux actifs sur le territoire des préoccupations régionales sur le soutien et les plan international, la statue de l'Afghanistan a ONU devrait bloquer avec droit de vote du pays toujours suspendu à raison de non-paiement des cotisations depuis 2021, reflétant l'isolement diplomatique et l'État dirigé par les talibans. Une épidémie de fièvre artésiane dans la
chapelle bovin en Afrique du Sud a été déclarée catastrophe nationale par les autorités. Pour y faire face, le gouvernement a lancé un plan massif d'importation de vaccins avec 2 millions de doses attendues dans le prochain jour pour vacciner 2 millions de bovins. Cette mesure vise à protéger l'élevage national menacé par cette maladie très contagieuse. Le Zambie avait récemment fermé sa frontière aux animaux sud-africains pour éviter toute contamination. Toujours en Afrique du Sud, dans une province du Kimberley, 5 mineurs sont piégés à près de 800 mètres de profondeur suite à un glissement du terrain dans une mine de diamètre. Les équipements de secours travaillent activement pour atteindre les ouvriers et établir un contact dans un secteur majeur pour l'économie minière du pays. Amina Chatumga Mugabe, fils du défunt président du Zimbabwe Robert Mugabe, a été arrêté à Johannesburg après une fusillade dans sa résidence qui a gravement blessé une jardinière. Il fait face à des accusations de tentatives de meurtre tandis que l'enquête est en cours. Sur le plan politique et économique, Afrique du Sud a participé à des réunions continentales, notamment au sommet du mécanisme africain d'examiner par les pairs et à la discussion sur la mise en œuvre des accords de libre-échange continent africain visant à renforcer les échanges commerciaux entre les pays africains. Le plan régional en Afrique australe, d'autres projets de modernisation portière avancés comme le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'un port de Nacala au Mozambique, unique stratégique pour le commerce dans la région. Événement international à Tanzanie au sommet régional l'Est Africa Nordic Innovation Trade Investissement Soumis 2026. C'était à Dar es Salaam, ce forum de coopération réunit ministères, investisseurs, entrepreneurs et institutions de développement pour renforcer la réalisation économique, innovation et l'investissement entre l'Afrique de l'Est et les pays nordiques avec un accent particulier sur les start-up à l'écosystème numérique. Le Kenya a lancé une registre national de carbone destiné à renforcer son marché du carbone et attirer des financements climatiques internationaux. Ce système vise à rendre plus transparent les productions, émissions, évaluation des projets forestiers et mobilisation des investissements vers pour soutenir les communautés locales. Dans le même pays, un important projet de transmission électrique de 311 millions de dollars a été attribué à un consortium incluant des entreprises indiennes pour moderniser les réseaux et améliorer la fourniture d'électricité dans la région ouest et nord du Kenya. Société et climat, avec l'arrivée du carême des chefs religieux de la région, appelle à des prières face à une zèbre sécheresse qui touche la zone d'Afrique de l'Est, compliquer l'accès à l'eau, la culture et l'élevage est menacée. La sécurité alimentaire de millions de personnes. Le gouvernement kenyan fait face à des critiques sur un nouvel accord pour redistribuer certaines fonctions de l'administration de Nairobi vers le gouvernement central, une mesure de menaçant comme une tentative de réduire l'autonomie des communautés.
militaire et climatique. La région reste sous pression. La sécheresse élevée continue d'affecter plusieurs pays d'Afrique de l'Est, mettant en danger leur côte et augmentation des besoins d'aide alimentaire et hydraulique. Toujours en Afrique, dans le nord du Maroc, des milliers d'habitants ont commencé à retourner dans les villes et villages après des crues exceptionnelles qui avaient provoqué des évacuations massives. Ces inondations causées par des pluies notamment plus fortes que la moyenne submergent des zones intérieures et endommagent des infrastructures agricoles et résidentielles. Jugement à Ouétouba lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Au coup marocain a condamné 19 supporters, principalement sénégalais, des peines de prison pour polygamie à la sujet des incidents survenus pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, marquée par des tensions entre supporters et des dégâts matériels importants. Les sanctions ont soulevé des réactions diplomatiques et juridiques, notamment à des recours en appel. Sur le plan diplomatique, l'Algérie multiplie les gestes diplomatiques pour restaurer son influence dans la région du Sahara après plusieurs années de tensions et de coups d'État dans des pays voisins. Il a visité récemment du leader et la juge nigérienne à Algérie, marquant une prise des relations bilatérales, ce qui pourrait déboucher à une coopération allégée en matière de sécurité et énergie. Affaires judiciaires internationales impliquées, une ressortissante en Afrique du Nord et enseignement français de 79 ans jusqu'à la Russie, Maroc et Algérie est désormais investigué par la justice française pour des accusations de viol et d'abus sexuels contre des dizaines de mineurs sous plusieurs décennies. Cette affaire a choqué la communauté locale et relancé un débat européen sur la crime sexuelle nationale ancien. Contexte régional, immigration et défis humanitaires. La route migratoire depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe continue d'être parmi les plus dangereux au monde, avec un nombre élevé de migrants morts importants disparus en Méditerranée depuis le début de l'année, notamment au départ de Libye et du Maroc, souligné Richard Sardine, un renforcement de la recherche et des nouvelles voies sûres. Dans proposition de paix, Algérie pour le conflit du Sahara occidental ont été discutés en coulisses. Un plan qui vise à établir une autonomie élargie pour la religion, tout en maintenant la sécurité et l'investissement économique. Le rapport du Fonds monétaire international met en lumière le positionnement croissant de l'Afrique du Nord dans les chaînes de valeur mondiale, malgré des flux de tensions diplomatiques avec les États-Unis. La Belgique a appelé l'ambassadeur des États-Unis après une toute controverse du diplomate américain accusant les autorités belges d'antisémitisme dans une enquête judiciaire en avril. Les responsables belges ont qualifié ce propos de désinformation dangereuse et d'ingérence dans les affaires internes du pays. Cette affaire a mis en lumière la sensibilité autour du respect des normes judiciaires et des libertés religieuses. Mise à jour administrative pour différents Américains ont-ils en pratique a été mis en place en cette semaine pour les Américains
occidentale en Belgique. Cette personne qui détient la nationalité américaine sans savoir certaines données fiscales échangées sur la loi fractale, facilitant la mise en confiance fiscale dans le pays. Activisme et procès. Un procès symbolique s'est ouvert à augmenter implication jeunes militants pro-palestiniens accusant avoir dédommagé une usine belge d'armement en lien avec un contrat international. Le verdict est attendu le mois prochain, tandis que le débat relancé des discussions sur la liberté d'expression, la prestation politique et le rôle des industries stratégiques. Migratoire renforcé, le gouvernement belge a augmenté les frais de naturalisation à 100 000 € et d'ici certaines conditions de regroupement familial dans le cadre d'un ensemble de renforcement migratoire récemment mis en œuvre pour adapter la politique d'accueil et d'intégration. Romilde officiellement député le 19 février en Belgique mobilise la communauté musulmane autour des traditions spirituelles de solidarité et de repas communauté tout en long du mois. En Europe, conflit entre le gouvernement et la justice italienne, des tensions fortes se sont intensifiées cette semaine entre le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni droite et la magistrature à quelques semaines d'un référendum sur une réforme judiciaire prévue pour 23 mars 2026. Le gouvernement actuel, le tribunal d'entrevoir ces réformes, notamment sur des questions liées à l'immigration, après plusieurs décisions de justice qui ont été défavorables à la libération et des compositions accordées à une ONG de secours. Puis le débat paralysé fortement la vie politique italienne et l'opposition affirmé que la réforme menace l'indépendance judiciaire. Pression politique autour du référendum, les textes en question visent notamment à séparer les carrières des juges et pour équipement à réformer le haut conseil de la magistrature. Les supporters disant que c'est là moderniser le système, tandis que ces critiques estiment que cela affaiblit l'indépendance des juges. Les sondages montrent une telle série entre les partisans. Conversation sur la sécurité aux divers des gestes agents la police américaine de l'immigration dans le cadre de la sécurité des Jeux olympiques d'hiver à Milan et continue à susciter une forte réaction politique dans le pays. Certaines conteneurs ont la comparé à une forme malice étrangère rapportant à l'époque fasciste. Sur le plan immigration, nouvelle mesure et critique projet de loi terroristique sur l'immigration, le gouvernement Meloni a mis en avant un projet de loi discrisant les règles migratoires qui permettent notamment d'interdire l'entrée des navires transportant dans leur territoire une longue période. D'accord, les expulsions et leur limite dans les opérations de souveraineté armée et renvoyer des personnes vers le pays tiers sont évaluées individuellement complétant leur demande d'asile selon les textes procédés. Les ONG de les organisations de défense des droits humains ont fortement critiqué ce projet. Les juges contraints aux obligations internationales et dangereux pour les personnes en détresse.
Le Conseil de l'Europe, institution européenne, a changé la démocrate et l'essence de l'État droit, a averti que l'Italie avait réduit leurs droits des migrants et que certaines politiques lançant des signaux préoccupants sur la situation des protections fondamentales dans le pays. Au Pérou, José María Balcázar devient président intérimaire du Pérou. Le Congrès péruvien a élu José María Balcázar, médecin vieillissant de 83 ans et membre du parti Pérou Libre, comme nouveau président par intérimaire du pays. L'État est 8e chef d'État en une décennie et doit assurer la transition jusqu'à l'entrée en fonction du prochain président élu après les élections générales du 12 avril 2026. Cette nomination fait suite à la décision du président intérimaire José Géry, 4 mois seulement après sa prise de fonction à cause d'allégations de corruption et de réunions non déclarées avec les hommes d'affaires chinois. Le Congrès a voté pour la retirée de la présidence par une large majorité. L'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné à la prison à vie par un tribunal de Seoul pour avoir mené une insurrection liée à une tentative d'imposer à la loi martiale. En décembre 2024, le peine de mort requise par le procureur n'a pas été retenue. La justice a opté pour la restriction à perpétuité avec travaux forcés. Considérer la gravité de son acte, mais en tenant compte des facteurs atteignant cette décision historique, a suscité un large débat public et continue de diviser la société sud-coréenne. Sur le plan économique, la bourse du Corée a connu une forte progression cette semaine. Le COP-CP dépassant les 5800 points grâce à une poussée devant les technologies signée d'une regain de confiance des investisseurs avant la prochaine réunion des politiques monétaires. Sur la scène internationale, la Russie s'est prononcée contre l'encouragement des forces militaires américaines près de l'Iran, appelant à retenir dans une région déjà marquée par des tensions nucléaires et géographiques entre les grandes puissances. Moscou a aussi mis en garde contre une possible intervention navale pour protéger sa flotte dite ombre, menaçant de déployer de navires pour contre ce qu'il a qualifié de piraterie occidentale en visant des pétroliers impliqués dans l'exploitation de pétrole malgré les actions. Le gouvernement canadien a certifié l'utilisation des jets d'affaires du style G500 et G600 dans l'espace aérien canadien, réenregistré à des tensions commerciales persistant avec les États-Unis dans les secteurs aéronautique. Ottawa a aussi annoncé un plan pour renforcer sa production de matières de défense domestique, réduire sa dépense aux fournisseurs américains et soutenir la croissance de l'industrie nationale. Sur le plan politique et stratégique, le gouvernement canadien vise à renforcer l'autonomie de son industrie de défense, ce qu'il insiste sur une dynamique plus large d'affirmation économique et de sécurité nationale face à une incertitude mondiale.
énergétique et impact sur la vie quotidienne. La situation sur l'île est dominée par une grave pénurie de carburant et de coupure d'électricité. Conséquence d'une blocage pétrolier intensifié selon les autorités cubaines. C'est un manque de santé à voir au fondement avec des hôpitaux incapables de fonctionner normalement, des ambulances qui peinent à fonctionner et de nombreuses interruptions de la service essentiel. Les cardiovasculaires, l'oncologie et d'autres services critiques sont particulièrement touchés. Dans la capitale, Havana, le riz plongeant dans l'obscurité et depuis des déchets s'accumulent alors que les services de collecte sont réduits par manque d'énergie, illustrant l'ampleur de la crise sociale et infrastructurelle. Transport et tourisme fortement perturbés. La compagnie aérienne ont presque interdit les vols commerciaux de Cuba, notamment les dernières liaisons canadiennes, après des annulations sur l'océan de carburant pour avion. Cela entraîne le départ du dernier vol commercial canadien de l'île cette semaine, marquant une tournure de scène internationale au pays. Relations internationales et diplomatiques en sous-pression économique en croissance. Des conseils et personnes de sécurité cubains présents au Venezuela ont commencé à partir respecter un enregistrement dans les alliances régionales. Contexte politique et relations globales des diplomates et observateurs internationaux estiment que la crise économique cubaine alimentée par les sanctions américaines et à l'aide des livraisons de pétrole pourrait pousser le pays vers une situation sociale explosive. Ainsi s'achève ce numéro tout de l'horizon. Merci pour votre fidélité. Restez connectés. On se retrouve très bientôt. Merci, à la prochaine.